Comme tout littoral, le littoral de Normandie est en proie à des évolutions relativement importantes. Alors c'est un phénomène tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette évolution régressive des littoraux rattrape l'urbanisation qui s'est imprudemment implantée trop près du rivage. L'émergence du projet territorial de la SAN était d'anticiper les questions d'adaptation au changement climatique, puisque c'est un enjeu très fort pour les territoires littoraux, et particulièrement pour ce qu'on va appeler les zones basses, tous les territoires qui sont situés au niveau de la mer, voire sous le niveau de la mer, comme en partie celui-ci. En 1999, nous avons été frappés par des inondations relativement terribles. Nous avions plus d'1,60 m d'eau sur l'ensemble de la vallée. Et donc le camping a été inondé complètement. Les caravanes en place flottaient. La Sanne est un fleuve qui sépare les deux communes de Quiberville-sur-Mer et de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Et qui, quand il y a des montées des eaux ou des inondations, fait qu'une bonne partie des terrains de Sainte-Marguerite-sur-Mer se trouvent inondés. Nous, la dernière en date, c'est 99, c'était toute la vallée. Et je peux vous dire que les gens ont été marqués par ça. Ils ne pouvaient plus sortir de chez eux pour la plupart. Aujourd'hui, la configuration de la basse-vallée bloquée par une buse estuarienne rend la basse-vallée particulièrement sensible aux inondations et ça va augmenter si on ne fait rien, si on laisse la digue et la buse telles qu'elles sont. Quiberville mène une action prépondérante puisque c'est la première étape d'un puzzle, c'est de transférer le camping à un autre endroit pour pouvoir mettre en place la seconde étape qui est la reconnexion terre-mer. Ce sera un programme qui pourra se faire que quand on aura libéré l'emplacement du camping actuel. On a eu la chance à Quiberville d'avoir en fait 3 sites potentiels pour la relocalisation du camping qui étaient parfaitement adaptés juridiquement. Et donc c'est vrai que là, ça a été une grande facilité. Le projet de reconnexion de la Sanne à la mer comprend effectivement la création d'un nouvel exutoire. Donc l'épibuse actuel étant sous-dimensionné d'un point de vue hydraulique, ne facilitant pas les évacuations en période de crue et ne permettant pas effectivement le rétablissement de la continuité écologique. Et donc le transit des poissons migrateurs, il a fallu trouver une solution technique adaptée qui aura la configuration d'un pont. La Sanne va être réaménagée et donc va retrouver un tracé en fait qui était celui qu'on connaissait il y a quelques centaines d'années. C'est un immense chantier. Pour nous, c'est le plus grand chantier de tous les temps à Longueuil. La peuplerie que vous avez à côté, il y a 5 hectares de peuplerie. Nous, on a fait en sorte que le Conservatoire du littoral achète cette parcelle. Pour renaturer, on va quand même être un peu mieux protégé des inondations. Il y en aura, mais elles seront moins longues. C'est-à-dire qu'on doit réduire en principe 5 à 6 fois la durée des inondations. Nous accompagnons également le projet d'assainissement avec la création de la nouvelle station d'épuration et le raccordement d'un certain nombre d'habitations de Longueuil pour restaurer la qualité de l'eau de la Sanne et la qualité des eaux de baignade sur les 2 plages de Quiberville et Sainte-Marguerite-sur-Mer. Nous travaillons aussi la qualité de l'eau et nous avons bien évidemment le partenariat de l'Agence de l'eau puisque cette vallée qui va être complètement renaturée, il faut qu'elle soit avec une eau de qualité et donc il y a le projet de cette station d'épuration de Longueuil qui fait partie intégrante du projet. Un des objectifs est d'améliorer donc la qualité de rejet des eaux traitées pour ne pas donc perturber et ne pas dégrader le milieu naturel donc qui est aujourd'hui la rivière la Sanne. Et donc tout ceci en mettant en place un réseau d'assainissement conforme et une station d'épuration appropriée. La station d'épuration en elle-même, donc on a fait un choix d'essayer d'être au maximum autonome. Donc elle sera équipée de panneaux solaires. Elle est de nouvelle génération avec une gestion aussi de parc de boue. On a fait un choix aussi avec l'équipe des élus qui m'entourent de prendre un réseau en grès, donc qui aujourd'hui est plus résistant et qui a une durée de vie beaucoup plus longue. On améliore la qualité de l'eau, on travaille la biodiversité, on reconnecte et donc on empêche les inondations, on redéplace une activité qui est menacée par la mer. On dira de nous qu'on était peut-être des précurseurs. La nature a retrouvé sa place.
La faune, la flore se seront installés nettement et ce sera un lieu de visite des promeneurs, des randonneurs. Nous aurons bien sûr, j'en suis convaincu, recréé de l'emploi autour de ce sujet parce que c'est aussi porteur d'économie. C'est un très beau projet, c'est un projet intéressant et c'est un projet pédagogique parce qu'il intègre tous les aspects. Ce projet assez exemplaire, assez unique en tous les cas en Normandie, voit le jour grâce à l'engagement de l'Union européenne à travers le projet PACO, promouvoir l'adaptation au changement côtier. Le programme PACO, c'est un projet entre la vallée de la Seine à Quiberville en France et une vallée dans le Devon en Angleterre qui s'appelle le Vallée de l'Auteur. Et on travaille avec nos partenaires en France et en Angleterre pour améliorer les estuaires côtiers. Dans la vallée de l'Auteur, oui, il y a des similitudes. Sauf que nous, alors il y a une déchetterie là-bas, nous c'est une station d'épuration, il y a un terrain de cricket, nous c'est un terrain de camping, voilà. Donc, mais il y a quand même des similitudes puisque leur projet c'est aussi la montée de la mer, donc on est dans le même principe. Il y a un partenaire en chef, un chef de file, ça c'est le terme qu'on utilise. Dans ce cas, c'est l'Environment Agency qui va ensuite agir en tant que fil conducteur pour les autres partenaires, Terroir de Caux, Commune de Quiberville, DEFRA, etc. Notre rôle est d'avoir un lien avec le programme et donc la direction d'Interreg pour être bien sûr que nous respectons les consignes du projet. L'État, dans le cadre de la politique de transition écologique, a souhaité mettre en avant plusieurs grands projets, dont la vallée de la Seine, avec deux aspects. L'aspect de protection au niveau des risques, notamment des risques naturels d'inondation, que ce soit l'inondation avec la vallée et la rivière de la Seine, ou que ce soit aussi, au travers de la montée de la mer, l'inondation par la submersion marine. Bassan 2050 est un projet naturellement hautement structurant et nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ce projet. Il permet de fédérer les acteurs. Nous sommes profondément attachés au département de la Seine-Maritime, à la fois à protéger notre littoral, à protéger notre vallée de la Seine. Quiberville, c'est assez exceptionnel parce que c'est l'avant-garde éclairée d'une commune qui dit voilà, moi je ne vais pas combattre la mer, de toute façon je suis sûr de perdre. Et donc je vais m'adapter et adapter mon littoral et mes équipements publics pour que demain, ma commune soit une commune à vivre. Tout ce qu'on espère, c'est que ce projet-là, novateur, puisse donner des envies à d'autres territoires de faire la même chose et réussir avec une belle coopération des projets aussi exemplaires et qui soient encore mieux que les nôtres, c'est ce qu'on souhaite. Ce qui sera fait, ce sera une grande amélioration et ce n'est pas fini. Il va falloir continuer de réfléchir, je dirais globalement, aux conséquences du réchauffement climatique, à l'évolution des méthodes agricoles. En clair, aujourd'hui, on va traiter une partie de la confrontation de l'eau douce avec l'eau de mer, lutter contre les inondations, mais pas lutter, je préfère dire atténuer. Ceci étant, il faudra rester vigilant parce que du travail restera à faire pour les générations futures. Du point de vue de l'Agence de l'eau, ce projet Bassan 2050 présente l'intérêt d'appréhender de manière globale l'ensemble des défis qui concernent ce territoire et dans un cadre de collaboration avec l'ensemble des acteurs. C'est donc un projet intégrateur d'enjeux et fédérateur pour nombre d'acteurs. C'est un projet novateur dont nous espérons qu'il deviendra, si ce n'est un modèle, au moins un exemple de traitement à l'échelle de tout un territoire, de l'ensemble des défis qui se posent sur ce territoire, que ces défis soient écologiques, économiques, sociaux, et en prenant également en compte les effets du changement climatique qui sont déjà là. L'objectif de ce projet, et c'est vraiment son intérêt, c'est de faire en sorte que ces contraintes environnementales deviennent éventuellement des opportunités de développement territorial.